Bonjour à tous et bienvenue sur le marché du high-tech pour le test du plasma Panasonic 55 ST50. Un plasma de 55 pouces qui était proposé en 2012, qui est toujours à la vente actuellement chez certains distributeurs comme Amazon à 1200 euros et que l'on peut trouver dans des bonnes occasions aux alentours de 1000 euros pour des modèles d'expo ou de l'occasion sur le Bon Coin, etc. Donc c'est un des derniers modèles Panasonic en plasma, puisque là la gamme actuelle 60, donc la gamme 55, ST60, VT60, etc., propose la même dalle avec juste quelques différences sur tout logiciel. Donc le Pana en lui-même, le voilà. Donc les bords sont assez fins. Ici on a la petite LED, donc le logo Panasonic qui est là. Sur le côté ici, vraiment tout petit, on a les logos qui montrent qu'il lit les cartes SD, il fait 3D, etc. Donc les bords sont assez fins de couleur grise, avec une bizarrerie. On a un sorte de bord en plexiglas qui vient agrandir un peu la dalle. C'est pas très utile. Voilà. La connectique est de ce côté-là. Voilà. Désolé pour le fouillis de câble derrière la télé. Et là, on peut voir que c'est assez dommage. La connectique HDMI est directement sur le côté ici, ce qui fait que si on n'a pas un câble comme ici qui n'est pas coudé, eh ben, on peut le voir un peu de devant. Donc il faudra impérativement des câbles coudés pour pouvoir ne pas les voir du tout. On va allumer le poste pour voir sa vitesse d'allumage qui est quand même assez longue. Voilà. Donc là j'ai toujours un message qui m'indique pas de chaîne trouvée avant qu'il bascule automatiquement sur l'HDMI. Je vais zoomer un peu. Là, l'extrait que je vais vous montrer, c'est le film Salt. Voilà, on va commencer par un extrait avec des images assez claires. Donc là, on a un bon contraste entre le fond qui est très clair et les personnes présentes, le reflet du soleil. Donc là, le poste est réglé et calibré. Donc l'image est vraiment bonne dessus. Donc là, on voit, c'est un Blu-ray qui est lu. La qualité du visage est vraiment très bonne. Il faut que tu sois patiente. N'oublie Voilà, jamais on ta va regarder formation. maintenant une scène sombre. Souviens-toi que tu n'es pas là. Et réellement, le point fort des plasmas, c'est les scènes sombres. Donc là, la pièce dans laquelle on est éclairée. Россия сменилась, но жизнь наша не будет страшная, Сирия. Агента от этой формы НАТО ты встретишь здесь. На самолете напишешь на хосте N182SL. Последняя инструкция. Voilà, je mets pause pour que vous puissiez voir. Donc on voit quand même pas mal de reflets. La dalle est vraiment très brillante. Là, si je viens compte, vous pouvez voir mon sol au travers de l'écran, une sorte de marbre. Voilà. Et là, on me voit en entier dedans, on voit mes jambes. Voilà. Donc ça, c'est le gros point faible de ce plasma, c'est que, étant donné que c'est une dalle plasma, la luminosité n'est pas euh, au niveau d'un LCD, mais en plus, on a ces effets de reflet. Donc là, on est en fin de journée, il est à peu près 17 heures, avec donc des fenêtres un peu partout, comme celle-ci. Et donc là, il y a vraiment beaucoup de reflets pour pouvoir regarder tranquillement donc un film. Par contre, de nuit, je n'ai pas fait de vidéo de nuit parce que bon, vous verriez pas grand-chose, mais la qualité est vraiment excellente, avec des noirs très profonds, il n'y a pas de reflets vu qu'on n'a pas de lumière dans la maison ou l'appartement. Donc c'est vraiment excellent. On va regarder maintenant une source plus classique, qui est une Livebox, un décodeur orange. Voilà, donc là, pour de la TNT, voilà, on a BFM TV en HD. Donc là, l'image est toujours calibrée
de type cinéma. Donc les couleurs sont vraiment bonnes, il y a un bon piqué, des bons contrastes, etc. Et je vais vous montrer en mettant l'image plus vive, par exemple pour une utilisation pour regarder les infos de jour. On reviendra sur les menus tout à l'heure. Voilà. Là, en mode dynamique, donc avec quasiment tout à fond, pour montrer son potentiel. Voilà, donc là, on voit que l'image peut être quand même très éclatante. Maintenant, si on regarde les reflets, ils sont tout simplement beaucoup moins présents parce que la dalle a une luminosité beaucoup plus élevée à ce moment-là. Donc c'est vraiment un poste où il ne faudra pas hésiter à avoir son profil TNT, pour pouvoir regarder de jour, etc. et un profil de nuit. On va revenir sur les menus. Les menus sont présentés de façon très classique. Donc voilà, là on a les modes d'image. Donc par exemple cinéma, pour voir en direct. Dynamique. Voilà. Donc on peut vraiment tout régler, comme tous les téléviseurs, etc. Voilà. Même avec des réglages avancés qui permettent vraiment de régler chaque détail. Pour le son, là le son que vous entendez depuis tout à l'heure est sur un home cinéma. Je n'ai pas effectué de test des haut-parleurs qui sont dans le téléviseur, tout simplement parce que je considère qu'on a investi dans un 55 pouces. C'est vraiment pour regarder des films et donc il faut un home cinéma. Donc là en l'occurrence le son est d'un home cinéma, des enceintes focales, comme on voit ici. Donc je ne donnerai pas d'avis sur les haut-parleurs, qu'ils soient de bonne ou de mauvaise qualité, ça ne change rien, c'est un téléviseur qu'il faut regarder avec un home cinéma. Réseau, donc le téléviseur peut se connecter en sans fil, en Wi-Fi, ce qui permet de se mettre à jour et d'accéder à la TV connectée. On a les fonctions de minuterie, mise en veille automatique, etc. et la configuration. En fonction connectée, en appuyant sur la touche Vira Tools de la télécommande, on peut accéder donc à Vira Connect, Media Server, la musique, l'enregistreur télé. Donc ça vous branchez un disque dur qui sera dédié à la télé pour faire de l'enregistrement, vidéo, photo et Vira Link. Là on va regarder la télé connectée. Voilà. Donc la télé connectée garde la source en affichage. Et donc on a accès à quelques applications comme Skype. Alors Skype, il faudra rajouter tout de même la caméra à mettre en haut du téléviseur, donc en version Panasonic qui coûte assez cher. On a par exemple YouTube. Donc on va regarder quelque chose que les gens utilisent beaucoup, c'est YouTube. C'est assez long. La télé est pas très puissante, ce qui fait que c'est assez long, ça saccade un peu. Voilà. Donc la présentation est plutôt sympa. On a les différentes catégories, jeux vidéo, etc. Donc là, la télé est connectée en Wi-Fi. Voilà. Donc on voit assez rapidement les vidéos, on peut facilement passer de l'une à l'autre. Alors là, vous allez me poser une question qui serait intelligente. Pourquoi le son continue de la TNT? Tout simplement parce qu'on passe par un ampli Yamaha, alors que le son de la télé connectée est normalement issu du poste. C'est-à-dire que c'est le poste qui émet la musique de la vidéo YouTube. Or là, mon ampli est réglé pour prendre le son qui vient du décodeur. Donc pour ça, il y a une prise qui le permet, je vais vous montrer. Si on arrive à voir, parce que c'est très sombre. Non, là je pense pas que vous pourrez voir, parce que c'est vraiment très sombre. Donc en fait, la deuxième prise HDMI 2, est en ARC, donc qui est le canal de retour audio. Je vais couper le son. Voilà. Donc qui est en ARC, qui permet d'avoir le retour de l'audio vers l'ampli qui est branché. Alors c'est dommage, c'est uniquement le HDMI 2. Or là j'ai branché sur le HDMI 1 pour des raisons pratiques, etc. Donc je n'ai pas le retour audio. Ça marche parfaitement si je le branche sur HDMI 2. Au niveau des autres fonctions, donc le téléviseur, comme on a vu, dans les petites caractéristiques qui sont notées ici, très discrètes. Voilà.
Donc là, si on regarde, il y a marqué 3D. Je n'ai pas testé la 3D tout simplement parce qu'aucune lunette n'est fournie avec le poste. Je ne suis pas un grand fan de la 3D, donc je ne pourrais pas émettre d'avis dessus. Par contre, certains sites comme les numériques ont testé donc, la 3D sur les plasmas Panasonic et les notent très très bien. Donc si vous voulez regarder la 3D, ça peut être très intéressant. Maintenant, on va regarder les angles de vision. Donc voilà, vue du dessus. Bon, on a le reflet, mais sinon, l'image est très bien. Vue de côté. L'image est toujours très bonne. Et de l'autre côté, c'est pareil. Voilà. Et éventuellement, depuis le bas, on a toujours une bonne qualité. Le dernier point faible qu'on pourrait donner à ce téléviseur, c'est le grésillement qu'on peut avoir en image claire. Pour vous montrer, je vais revenir vers le poste, puisque le grésillement vient du dos du poste. Donc là, je ne sais pas si vous entendrez, mais on entend très légèrement. Par contre, le grésillement est lié aux images blanches. Donc si je mets l'accueil orange qui est doté de vraiment beaucoup de blanc, cette fois-ci on entend un grésillement. Donc ce grésillement peut être particulièrement gênant quand vous regardez des films qui sont très clairs et très silencieux. C'est-à-dire par exemple le film Oblivion, que certains d'entre vous ont peut-être déjà vu au cinéma. Il y a des scènes très claires dans un grand silence. Et bien, si vous regardez ça de nuit chez vous, vous entendrez particulièrement bien le grésillement de l'écran. Il faut savoir par contre que le SAV, que ce soit de Panasonic ou directement des distributeurs comme la Fnac, etc., prend en compte ce défaut et vous permet de le réparer ou d'échanger. Que dire sinon de ce poste? Qu'il est vraiment excellent, que ce soit pour regarder la TNT où les défauts du plasma seront peu visibles, c'est-à-dire qu'on a une bonne luminosité de l'image, c'est très fluide, etc. Et en cinéma, c'est vraiment son terrain de prédilection, où il est vraiment excellent. Voilà. Je vais juste mettre une scène suivante pour vous montrer maintenant la fluidité d'image dans les scènes d'action. On va remettre le son. Monsieur le Président, il faut envisager une possibilité, celle d'assister en cet instant au déclenchement de jour X. Donc là, la fréquence en Hertz est réglée sur la moitié, hein, pas sur 600 Hz, c'est sa capacité maximum, parce que c'est un peu trop. Et là, voilà, par exemple, on voit le texte au niveau des PC là, sur l'écran qui s'allume, et qui est vraiment très bien. Il y a vraiment une excellente fluidité. C'est vraiment très très agréable. Là, on peut voir particulièrement bien le contraste sur le fond des images, comparé à leur chemise, leur visage, etc., qui est vraiment très très bon aussi. Ça n'a rien à voir avec un écran LCD, etc. Il faut étudier nos propres options d'attaque nucléaire. Si ce n'est pas sur la table, ce n'est pas de la dissuasion. Merci Marion, on vous rappelle plus tard. Voilà. Donc sinon, ce test, comme j'ai dit en début, la gamme 50 de 2012 chez Panasonic, donc les 55 ST50, 50 VT50, etc., ont quasiment la même dalle, le même type de dalle que la gamme 60 de 2013. Tout simplement parce que Pana a arrêté son développement, sa recherche sur les plasmas, ce qui fait qu'aujourd'hui ils considèrent avoir abouti leur technologie. Et donc, on a des différences uniquement logicielles, ce qui fait que la gamme 60 a donc le nouveau logiciel Smart TV, qui est plus agréable que celui que je vous ai montré sur ce modèle-là, et a aussi des bords plus fins et un nouveau design. Sinon, pour le reste, la technologie n'évolue quasiment pas. Merci à tous et n'hésitez pas à poser des questions en commentaire.